Bonjour, aujourd'hui on va voir une vidéo sur l'introduction aux suites de nombres au niveau première spécialité. Donc en gros les généralités sur les suites, bien comprendre les notations et puis faire quelques petits exercices. Alors ça commence d'ailleurs par un exercice, compléter les suites de nombres de la manière la plus logique possible. Alors je vous laisse réfléchir, vous faites pause et puis je vous donne la correction. Alors pour la première, on s'aperçoit que la progression est constante, on augmente de plus 3 à chaque fois. Donc 11 plus 3, 14, 14 plus 3, 17, 20, 23, etc. On verra plus tard que c'est ce qu'on appelle une suite arithmétique. La deuxième, là on a un coefficient multiplicateur constant, fois 2. Donc 3 fois 2, 6, 6 fois 2, 12, 12 fois 2, 24, 24 fois 2, 48. 48 fois 2, 96. 96 fois 2, 192. Quand le coefficient multiplicatif est constant, ou multiplicateur est constant, on appelle ça une suite géométrique. Alors, les deux premières suites, c'est ce qu'on appelle des suites définies par récurrence, puisqu'on a calculé chaque terme en fonction du précédent. Pour la troisième suite, on peut aller un peu plus vite, puisqu'on s'aperçoit qu'on a des carrés parfaits. Donc 1 au carré égale 1, 2 au carré égale 4, 3 au carré égale 9, 4 au carré égale 16, 5 au carré égale 25, 6 au carré égale 36, 7 au carré égale 49, 64, etc. Mais on pouvait faire euh, en fonction du précédent. Si on avait remarqué, peut-être que certains l'ont fait comme ça, 1 plus 3, 4, 4 plus 5, 9, 9 plus 7, 16, plus 9, 25. Donc on s'aperçoit que l'augmentation est une suite arithmétique en fait, comme celle du départ. On ajoute à chaque fois plus 2. Donc l'augmentation augmente de 2. Donc normalement plus 11 et 25 plus 11, je retombe bien sûr 36. 36 plus 11, 40, plus 13, mais sinon ça marchait pas. 36 plus 13, donc 2 de plus que 11. 36 plus 13, 49. Et là, il faut ajouter 15. 64. Donc quand vous ajoutez un nombre au nombre 1, la suite des nombres impairs à partir de 3, ben vous obtenez tous les carrés consécutifs. Mais c'était quand même beaucoup plus rapide d'avoir directement en fonction du rang, parce que là, si je vous demande le centième, pour le premier, c'est 1, pour le deuxième, c'est 4, le centième, ça sera sans doute 100 au carré. Alors que si vous faites plus 3, plus 5, plus 7, plus 9, il faut calculer les 99 premiers termes pour arriver au bon résultat. Alors, la quatrième suite, là, il n'y a pas de formule connue, ni en fonction du terme précédent, ni en fonction du rang, puisque c'est la suite des nombres premiers. Donc là, il faut connaître les nombres premiers qui suivent. Donc, c'est les nombres qui n'ont aucun diviseur autre que 1 et eux-mêmes. Donc, après 13, vous avez 17. Après 17, vous avez 19. Après 23. Et après 29. Etc. Et puis, la dernière suite, on l'obtient également en fonction des termes précédents, mais en fonction des deux termes précédents. Le 2 ici, c'est la somme de 1 et 1. Le 3, c'est la somme de 1 et 2. On vérifie. 2 plus 3, 5. 3 plus 5, 8. 5 plus 8, 13. 8 plus 13, 21. Donc il suffit de connaître les deux derniers termes pour avoir le suivant. 13 plus 21, 34. 21 plus 34, 55. 89. C'est ce qu'on appelle la suite de Fibonacci.
Alors, plus généralement, une suite, c'est une fonction U de l'ensemble des antinaturels sur l'ensemble des réels. Donc, il y a deux façons de noter, comme une fonction. L'image de n, on note un, mais pour les suites, on préfère plutôt U en indice n. Donc, bien comprendre que c'est une fonction au départ, la suite U. L'ensemble de départ, c'est grand N. Donc, l'image de 0, on va le noter plutôt comme ça, U indice 0. Mais c'est bien un type de fonction. Alors, la suite UN elle-même, elle était soit U comme une fonction, soit UN entre parenthèses. Pour pas confondre le terme qui est une valeur avec le nom de la suite. C'est comme une fonction, il ne faut pas confondre f et f de x. Donc, pour la fonction, on n'a qu'une façon de noter, c'est f. Pour la suite, on a ces deux façons de noter la suite. Alors, premier exemple, UN est le nombre de diagonales d'un polygone convexe à n côtés pour n strictement plus grand que 2. Donc, vous pouvez faire pause et essayer de trouver U3, U4, U5. Alors, pour le triangle, U3 égale 0, puisqu'il y a 0 diagonale dans un triangle. L'indice, c'est bien le nombre de côtés. Ensuite, pour le quadrilatère, 2 diagonales, U4 égale 2. Et pour le pentagone, 5 diagonales, donc U5 égale 5. Donc, on a une suite, 0, 2, 5. C'est pour ça qu'on appelle ce genre de fonction des suites, parce que, contrairement aux fonctions qui sont définies dans R, là, on peut classer par ordre d'indice croissant. On peut, donc U3, U4, U5, etc. Ce qu'on ne peut pas faire avec des fonctions à variable réelle. Donc, mais on peut faire un tableau de valeurs comme pour des fonctions. L'image de 3, c'est 0, l'image de 4, c'est 2, l'image de 5, c'est 5. Donc, je vais prendre l'habitude de noter en bleu les indices et en rouge les valeurs des termes. Ce qui va me permettre de représenter une suite. Alors, ça se représente comme une fonction. Alors, on dit plutôt graphe que courbe représentative parce qu'on verra que c'est pas une courbe. C'est l'ensemble des points de coordonnées n-un. Lorsque n décrit l'ensemble des entiers naturels. On va reprendre la suite des nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Donc on va noter le premier terme pour pas qu'il y ait de décalage. On va pas commencer à 0. On va commencer à U indice 1. Donc le premier terme U indice 1 égale 2. Le deuxième terme U indice 2 égale 3. U3 égale 5. U4 égale 7 jusqu'à U indice 7 égale 17. Donc voilà comment noter notre suite de nombres premiers. Alors ensuite, on va réaliser le graphe. Donc je vais mettre les indices en abscisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et les termes de la suite UN, donc de 2 à 17, en ordonnée. Donc c'est pas un repère orthonormé, me semble, quoique. Et puis, ben, peu importe. Alors généralement, on prend quand même un repère orthogonal. Voilà, j'ai rajouté les quadrillages. Et puis, donc j'ai mis en couleur rouge ce que je vais mettre sur l'axe des ordonnées et en couleur bleue ce que je vais mettre sur l'axe des abscisses. C'est-à-dire les indices en bleu, les termes de la suite en rouge. Et donc, c'est comme pour les fonctions, quand vous avez f de 1 égale 2, vous placez le point de coordonnée 1, 2. Vous faites des tableaux de valeurs, vous placez des points. Là, U1 égale 2, ça va nous placer le point 1, 2. Après, 2, 3, 3, 5, le point 4, 7, 5, 11, 6, 13, 7, 17. Donc, je passe les points. Voilà. Donc, forcément, on a 7 points puisqu'on a 7 termes de la suite. Donc, voilà la représentation graphique de la suite des nombres premiers, enfin les premiers termes. Alors,
Maintenant, on va définir une suite à partir d'une fonction. Ce qui est souvent le cas. Donc, c'est ce qu'on appelle des suites un égale f de n. Donc, il faut que la fonction soit définie sur 0 plus l'infini. Puisque n étant un entier, on a besoin de connaître la fonction sur des réels positifs. Et donc, ça veut dire que u0, ce sera f de 0, si on connaît la fonction. Pour calculer u0, on calcule f de 0. Pour calculer u1, on calcule f de 1. Pour calculer u2, on calcule f de 2. Pour calculer u3, on calcule f de 3. L'avantage de ce type de suite, c'est que pour calculer u100, on calcule f de 100. On a directement la valeur du terme d'indice 100. Alors, on va prendre pour exemple f de x égale x carré. Donc, si je remplace n par x, ça fait f de n égale n carré. Donc, c'est la suite définie par un égale n carré. Donc, la seule différence entre les deux, c'est que x varie sur r. C'est pour ça qu'on obtient une courbe, généralement continue pour une fonction, alors que là, n varie sur grand N. Donc, on n'aura que des points. Donc, je trace la courbe de la fonction x carré. C'est une courbe connue depuis la seconde. Donc, c'est une demi-parabole. On se contente de 0 plus l'infini. Donc là, je me suis même arrêté à 7,5. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse sur cette courbe, c'est quand n vaut 0, n vaut 1, n vaut 2, n vaut 3, n vaut 4, etc. Donc, c'est les points de la courbe d'abscisse 0, 1, 2, 3 jusqu'à 7. C'est pas toute la courbe. Donc, j'ai représenté tous les points. En particulier, celui d'abscisse 4. Donc, 4 au carré vaut 16. U4, c'est bien 4 au carré égale 16. Donc, il fait bien partie de la courbe de f. Il n'y a pas de problème. Et là, vous avez donc U4. Donc, on va faire apparaître tous les autres termes. Voilà. Donc, pour 0, U0 égale 0. 1 au carré, U1 égale 1. 2 au carré, U2 égale 4. 3 au carré, U3 égale 9. U4 égale 16, 25, 36, 49. On obtient bien tous les termes, tous les premiers termes de la suite UN égale n carré. Donc ça, c'est les suites assez simples à étudier. Souvent, la connaissance de la fonction f, ses variations et ses limites permettent d'avoir celle de la suite. Plus compliqué à étudier, c'est les suites définies par récurrence. Alors, une suite est définie par récurrence lorsque le calcul du terme un dépend du terme précédent, voire de plusieurs termes précédents. Alors, on aura besoin de connaître la notation u1 n plus 1. C'est l'image de n plus 1 par la suite u. Donc cette notation est peut-être plus facile à comprendre. Il faut bien comprendre que un plus 1 suit un, à ne pas confondre avec un plus loin plus 1. Alors par exemple, si je prends les nombres premiers, 2, 3, 5, 7, 11 par exemple. U1, U2, U3, ça c'est U4. Égale 7. U1 4 plus 1, si je le mets en indice, c'est U1 5, c'est 11. Puisque ça, c'est U1 5. Par contre, U1 4 plus loin plus 1, c'est 7 plus 1, 8. Donc rien à voir entre ces deux-là. Et donc celui qui nous intéressera souvent, c'est bien sûr U1 n plus 1. Donc je redonne un exemple. U5 égale 3, U6 égale 10, U5 plus 1, c'est 4, U1 5 plus 1, c'est 10. C'est U1 6, donc 10. Donc bien comprendre cette différence. Alors, pour ce type de suite, comme vous calculez en fonction du précédent, vous devez connaître le terme de départ, voire deux termes de départ, comme on a vu pour la suite de Fibonacci. Donc là, on a un exemple.
U0 égale 3, c'est le terme de départ. Alors parfois ça commence à U1, U2, peu importe. Et puis la formule de récurrence. Si je change mon U0, si je mets U0 égale 5 par exemple, ou U0 égale 10, je n'aurai plus du tout la même suite. Donc j'ai besoin du U0. Alors ça veut dire quoi? Alors là c'est pour avec un R. Pour tout naturel n, un plus 1 égale 2 un moins 1, ça veut dire que c'est valable pour n égale 0, n égale 1, n égale 2, etc. Alors je vais le faire pour n égale 0. Ça fait U1, donc c'est en indice, égale 2U0 moins 1. Si je fais n égale 1, là je me retrouve avec U indice 2, égale 2 indice 1 moins 1, puisque là n vaut 1. Et si n vaut 2, n plus 1 vaut 3, U indice 3 égale 2 U indice 2 moins 1. Donc ça vous donne les suivants en fonction du précédent. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien comprendre cette notation. Alors on va faire les calculs. U1 égale 2U0 moins 1, ça fait 2 fois 3 moins 1, 5. U2 égale 2U1 moins 1, ça fait 2 fois 5 moins 1, 9. Et on continue. Donc après 9, 9 fois 2 moins 1, 17. 17 fois 2 moins 1, 33. 33 fois 2 moins 1, 65. 65 fois 2 moins 1, 129. Donc là, on voit tout de suite le problème. Si vous voulez calculer U indice 100, c'est 2 U99. U indice 99 moins 1. Et là, il va falloir calculer U indice 99. Mais pour calculer U indice 99, il nous faut U indice 98. Alors maintenant, ça se résout assez facilement, soit à la calculatrice, soit avec un programme Python. On fait une boucle et puis on arrive rapidement à U indice 100. Alors, généralement, on associe à ce type de suite, si on le peut, la fonction f définie par, donc là c'est f de x égale 2x moins 1. Alors, pourquoi? Parce que si je remplace x par un, je retrouve 2un moins 1. Et 2un moins 1, c'est un plus 1. Donc j'ai bien un plus 1 égale f de un. Donc généralement, les suites sont définies de la manière suivante. On dira u0 égale 3, un plus 1 égale f de un. C'est pas toujours donné de façon explicite. Et là, on vous dira, sachant que f de x égale 2x moins 1. Donc c'est à vous de faire le calcul, sauf si on vous le redonne, et de dire que ça vaut 2un moins 1. Alors pour terminer, 3 exercices. Calculez les 4 premiers termes de chacune des suites données. Donc vous faites pause et je vous donne la solution. Alors correction. Donc les 4 premiers termes, ça veut dire U0, U1, U2, U3. Bon, généralement, on dit plutôt calculer jusqu'à U3 pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, parce que c'est vrai qu'il y a un décalage à cause de U0. C'est bien de reconnaître les types de suites. Là, c'est une suite UN égale f de n. Là, c'est une suite définie par récurrence, UN plus 1 égale f de un. Donc, comme c'est indiqué ici. Et là, c'est un mélange entre les deux. UN plus 1. Alors, c'est fonction à la fois de UN et de n. Donc, j'écris comme ça, c'est deux variables, mais c'est pas grave. Donc là, c'est un mélange des deux premières. Donc, on va voir comment on s'en sort. Alors, là, UN égale 3n plus 4, je peux très bien commencer par U3. J'ai pas besoin des termes précédents. 3 fois n qui vaut 3 plus 4, ça fait 13. Donc U0, 3 fois 0 plus 4, ça fait 4. U1, 3 fois 1 plus 4, ça fait 7. U2, 3 fois 2 plus 4, ça fait 10. On s'aperçoit d'ailleurs que c'est une suite arithmétique. On ajoute plus 3 à chaque fois. Alors,
un plus 1 égale f de un. Donc là, il faut trouver le f de un. Alors comme f de x égale x carré, si je remplace le x par un, eh bien f de un, c'est un carré. Et donc là, j'ai un carré. Et donc je calcule u1 égale u0 au carré égale 4. u2 égale u1 au carré égale 16. Et u3 égale u2 au carré égale 256. Donc rien à voir avec la suite un égale n carré. C'est une suite qui augmente beaucoup plus vite. Donc c'est différent. Alors la dernière, c'est un mélange des deux, donc il vaut mieux détailler les trois calculs pour pas se tromper. Donc n égale 0, donc là ça va faire u1, n égale 1, là on va voir u2, u3. Alors n égale 0, u1 égale 3u0 moins 0. Ensuite u2, n égale 1, donc 3u1 moins 1. Et u3, c'est n égale 2, donc ça fait bien n plus 1 égale 3 ici, u3 égale 3u2 moins l'indice directement 2. Et donc on peut calculer parce qu'on connaît u0. 3 fois 2, 6 moins 0, 6. Ensuite, maintenant qu'on connaît u1, on peut calculer u2. 3 fois 6, 18 moins 1, 17. Et le dernier, 3 fois 17, 51, moins 2, 49. Et donc on a u0, u1, u2, u3. Voilà, fin de la vidéo.